Hello, on va découvrir les tags et les ressources lock dans Azure. Au niveau des tags, vous pouvez donc créer des tags et les appliquer sur des ressources Azure, soit bien sûr des groupes de ressources ou des abonnements. Vous avez une flexibilité pour avoir, bien sûr, si vous voulez gérer par exemple, la facturation, le coût, vous pouvez les mettre par ressources groupe et gérer chaque ressource groupe, le tag associé, par exemple, à la facturation. Chaque balise se compose d'une paire non-valeur. La balise, c'est l'élément que vous ajoutez. Il y a deux champs, nom et valeur, lorsque vous créez un tag. Un maximum de 50 paires non-valeur. Vous ne pouvez pas dépasser 50 paires par ressource. Le nom de balise est limité à 512 caractères. Vous ne pouvez pas donc mettre des noms qui sont supérieurs à 512 caractères. La valeur de balise à 256 caractères et le nom ne peut pas, les noms ne peuvent pas contenir des caractères spéciaux. Il faut faire attention lorsque vous avez, par exemple, parfois des noms de projets où il y a des éléments comme le et, donc il faut essayer de ne pas mettre ces symboles et essayer donc de garder juste les caractères qui sont standards. Vous avez tout ce qui est Azure Resource Lock qui protège vos ressources. Les locks peuvent être réglés pour empêcher uniquement la suppression. Si vous voulez qu'une ressource sera protégée contre la suppression accidentelle, vous pouvez donc mettre des locks delete ou empêcher aussi la modification et la suppression, c'est-à-dire les deux. Il y aura read only, vous ne pouvez pas changer la ressource, vous pouvez mettre des locks en read only. Ils sont hérités en aval. Si vous appliquez ça sur une ressource groupe, toutes les ressources dedans vont hériter ça. Ils peuvent être affectés, bien évidemment, à des groupes de gestion, les management groups, soit les abonnements, les souscriptions, les groupes de ressources et les ressources. Donc, vous avez tous les niveaux que vous pouvez mettre les logs pour protéger la suppression ou la modification. Pour déplacer des ressources, évidemment, vous avez cette possibilité de bouger des ressources d'un autre abonnement Azure aussi vers un autre ressource groupe. Vous pouvez utiliser le portail ou des commandes PowerShell, Azure CLI, l'API pour faire ce déplacement. Donc, c'est très facile de bouger des ressources d'une ressource groupe à une autre ressource, comme j'ai dit, ou vers un autre abonnement. La suppression, vous pouvez toujours faire un delete ou une suppression d'une ressource lorsque vous la déployez. Donc, vous avez juste un bouton delete ou supprimer au niveau de la ressource. Lorsque vous avez un ressource groupe, vous avez un bouton delete ressource groupe. Donc, c'est très simple de supprimer des ressources ou des ressources groupes. Au niveau PowerShell, vous avez aussi cette possibilité d'exécuter des commandes, par exemple get AZ resource group, vous avez le nom et vous faites un pipe remove AZ resource group, force, ASJob, il y aura la suppression de ressources groupe AZ104 par exemple et toutes les ressources dedans. Vous pouvez utiliser ce script qui permet de supprimer les ressources après utilisation sur des labs ou des tests. Vous avez la gestion des limites. Bien évidemment, les ressources ont des limites par défaut appelées quotas. Il est utile de suivre l'utilisation actuelle et planifier la future utilisation. Vous pouvez toujours ouvrir un ticket et augmenter la ressource s'il y a si vous avez atteint le quota, vous pouvez donc créer donc un ticket et augmenter le quota. Donc voici comment vous avez ici un tableau qui décrit ici par exemple Total Regional VCPU et SUS, vous avez 25%, 25 sur 100, vous avez donc le quota et vous avez donc, vous pouvez, comme j'ai dit, créer un ticket pour demander l'augmentation du quota.